Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Alors notre problème, c'est de nous amuser pendant ces très longues vacances. On pourrait faire une fusée ou combattre une momie et escalader la tour Eiffel. Ou bien découvrir un animal bizarre et laver un singe à l'eau de vaisselle. Surfer sur les vagues ou faire du bricolage avec le cerveau de Frankenstein. Il est là! Trouver un drôle d'oiseau et repeindre les champs, faire des bêtises à la chaîne. Phineas! Vous le voyez, il y a plein de choses que l'on pourra faire cet été. Yo, Perry! Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser. Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser. Maman! Phineas et Ferb ont fait la chanson du générique! Non, 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 j'ai été gentil. Ne me jette pas dans ton grand sac. Non, pas dans le sac. Non! Le Kinderlumper. Oh, j'ai trouvé le Kinderlumper. Alors, qu'est-ce que t'en dis? T'as l'air d'être tombé d'un camion de navet et d'être passé sous un camion de rutabaga. Oui, oui, très drôle. C'est le costume officiel de princesse Rutabaga pour la 100e course de chinchilla de Denville à Badgertown. En le portant, j'inciterai les chinchillas à me suivre, moi leur princesse. Je vois, oui, c'est un grand honneur et tout ça. Mais dis-moi, Candice, pourquoi est-ce que tu tiens tant à être la princesse Rutabaga? Je vais donner le départ aux chinchillas. Oui. Mes parents et tous les gens de Denville m'attendront à Badgertown pour me voir sur la ligne d'arrivée. Oui. Et je vais passer à la télévision. C'est ça la vraie raison. Stacy, je vais peut-être devenir une super vedette. Et toi, ma meilleure amie, tu seras célèbre par ricochet. C'est mon genre de célébrité préférée. Candice! Qu'est-ce qu'il y a, Phineas? Regarde la voiture que t'as fabriquée pour la course des chinchillas. Baljeet a mis au point une espèce de rutabaga à moteur biologique. J'ai simplement associé le génome du rutabaga à celui du séquoia et du fenouil. Je voulais qu'il y ait un goût de réglisse. Vous ne me ferez pas monter là-dedans. Je tiens pas à avoir l'air complètement ridicule pour mes débuts à la télévision. Quoi? J'ai dit complètement? Bon, maintenant, je dois partir. Mon public s'impatiente. Oui, et moi je dois l'accompagner pour être célèbre par ricochet. On pourra dire qu'on connaissait Stacy bien avant qu'elle devienne célèbre par ricochet. Mais je devrais être à Badgertown. Bonjour, agent P, je m'apprêtais à jouer le handicap dans la course annuelle des chinchillas. Je pense que je vais parier sur Petit Gris et Joker du surf. Et je suis certain que Gerbille Bleu va gagner. Vous êtes dingue, Karl. Quoi qu'il en soit, il paraît que Doofenshmirtz prévoit d'assister aux cérémonies. Il doit sûrement préparer un mauvais coup. Empêchez-le de nuire, agent P. Gerbille Bleu. Ha! Vous parlez d'un pronostic. C'est nul, Karl. Bonjour à tous, je suis Mike Fonatofa Pilgrim, en direct de Danville pour la 100e édition de la course annuelle des chinchillas. Avec nous aujourd'hui, la princesse Rutabaga de l'année. Comment vous appelez-vous, jeune fille? Moi, je suis Candice Flynn. Et moi je suis célèbre par ricochet. C'est génial. Eh bien, c'est une bonne journée pour les Rutabagas, les chinchillas et l'autopromotion flagorneuse. Citoyens de Denville, l'heure est venue pour votre chère princesse, moi, de donner le départ de la course de chinchilla. Aussi, j'appelle mon troubadour Tubercule. Je vais maintenant vous jouer la traditionnelle chanson des chinchillas. Mais où il est passé? Je vois, je crois qu'elle n'aime pas ma musique, ma princesse. Je vais à présent croquer un morceau du rutabaga cérémoniel. Je n'ai plus qu'à me retirer en toute humilité, chère princesse. Laisse-moi tranquille, Irvine. Chinchilla, que la course commence! Ils sont partis, la course annuelle des chinchillas est lancée. Et je vous repasse l'antenne, à vous les studios. Y a personne au studio, c'est dimanche. Tu rigoles? Comment je peux faire du direct s'il y a personne en studio? On n'est pas en direct, c'est enregistré. Oh, très bien. Candice, je vais tenir ta traîne. Oh, pardon, désolée. Tu sais, Stacy, c'est plus dur que ce que je croyais. Oh, désolée. Si on court devant, ce sera peut-être plus facile. T'as raison. À nous, Badgertown. Mince, excusez-moi. Ça devrait marcher. Excellent. Péril ornithorynque. Oh, désolé de te faire subir ça. J'ai un souci avec ce bouton. Quoi qu'il en soit, tu arrives juste à temps pour assister à la mise en marche du Kinderlumperinator, qui va instantanément me transformer en véritable Kinderlumper. Quoi? Tu n'as jamais entendu parler du Kinderlumper? Tu
Tu sais, un troll géant avec des dents pointues, un nez en forme de bec d'aigle. Il attrape les enfants, il les met dans son grand sac pour... Tu connais pas? Ma mère me chantait souvent cette jolie chanson le soir, juste avant que j'aille me coucher. Ça donne quelque chose dans ce genre-là. Le Kinderlumper va bientôt t'attraper, car tu as été un garçon très mauvais. Très bientôt, il va venir te trouver, et tout le monde saura ce que tu as fait. Parce que si tu fais des bulles dans la baignoire, si tu as de la salive dans la bouche, si tu éprouves le besoin de cligner des yeux, s'il te sent respirer ou bouger, le Kinderlumper va t'attraper. Le Kinderlumper va t'attraper. Si simplement tu veux boire un verre d'eau, ou si tu tournes la tête vers la droite, si seulement tu as besoin d'aller aux toilettes, le Kinderlumper te prendra dans ses pattes. Le Kinderlumper va t'attraper. Le Kinderlumper va t'attraper. Le Kinderlumper va t'attraper. Le Kinderlumper va t'attraper. Tu ne pourras t'échapper. Le Kinderlumper va t'attraper. Bon, alors, je vais entrer dans cette tenue de Kinderlumper et je vais me tirer dessus avec le Kinderlumperinator qui va me transformer en géant effrayant. Je remplirai le costume, puis j'irai terroriser mon frère Roger. Sa peur sera telle qu'il me mettra les clés de la mairie du secteur des 3 États entre les mains. Enfin, entre celles du Kinderlumper, mais quand le rayon s'arrêtera, je redeviendrai moi et j'aurai déjà pris le contrôle. Recule-toi, Péril Ornithorynque, tu vas assister à une métamorphose. Oh, et ça va pas, espèce de... Ça a marché. Tu sais, Stacy, c'est marrant. Je m'habituerai vite à être une princesse. Oh, tu as vu ça? Appelle l'hélicoptère, vite! C'est le plus gros coup de ma carrière, on va les suivre. Oh, qu'est-ce qui m'a pris de vouloir faire ce stage? Non mais franchement, Péril Ornithorynque, tu te crois vraiment obligé de tout réduire en miettes, hein? Tout, il est gentil, le petit ornithorynque poilu. Ah, c'est une bonne leçon à retenir. Il ne faut jamais se mettre sur une croix. Et maintenant, je vais rendre une petite visite au maire de la ville. Tout le monde a sa pancarte et sa main en mousse pour saluer Candice? J'ai la mienne. Ouais, si. Bufford, t'as cassé ton index. Et alors, c'est de poser problème? J'ai rien dit. Phineas, c'est Ferb! Il faut que vous nous aidiez. On est poursuivis par de monstrueux chinchillas. De monstrueux chinchillas? C'est fantastique! Ils arrivent! C'est vraiment dingue, je n'étais jamais monté dans un hélicoptère. Il gagne du terrain. Ce truc peut pas aller plus vite. J'appuie à fond sur le fenouil et j'ai le pied sur le rutabaga. Je sais, c'est bizarre comme phrase. Je peux pas les semer. Isabella! Oh non, Phineas et Ferb. Oh, ces pauvres enfants innocents. Non, je ne peux pas regarder. Oh, j'ai sauté par-dessus bord. Oh, t'as vu ça? J'ai failli sauter de l'hélicoptère, t'as vu ça? Sauve-toi vite, princesse, cours, cours. Les chinchillas vont arriver, monsieur le maire. J'espère qu'on ne m'obligera pas à manger des rutabagas comme l'an dernier. Je crois que ça va être dur. Non. Qu'est-ce que c'est? Je crois que je le connais. Vous tous, ne soyez pas effrayés. Ce n'est que le Kinderlumper venu se joindre à la cérémonie. Oh, on va vraiment s'amuser. Je pense que la réaction la plus appropriée serait de prendre tes jambes à ton cou. Mais Kinderlumper, pourquoi est-ce que je devrais fuir devant toi? Tu te souviens de la chanson du Kinderlumper? Si je m'en souviens, oh bien sûr que je m'en souviens. Maman me fredonnait cette chanson tous les soirs. Le Kinderlumper sera là pour t'aimer. Il te fera des cadeaux quand tu dors. Non, attends, ce ne sont pas les paroles. C'est ce que maman me chantait et j'ai encore un des cadeaux que tu m'as apporté. Regarde, des petits biscuits. Non, mais enfin, tu n'aimes pas ça, les petits biscuits. C'est pour ça que je ne les ai pas mangés. Oh non. Je n'aurais pas cru le Non, Kinderlumper c'est aussi pleurnichard. Oh non, les fesses d'ici. Ah, sauf qu'il peut! Ils arrivent, les chinchillas! Oh,
Il est trop tard pour moi. Sauvez votre peau. Oh non, 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 non. Arrêtez, ça. Tu étais aussi dramatique quand tu étais princesse Rutabaga? Arrêtez. Oh oui. Candice, c'était super amusant. T'es la plus géniale des princesses Rutabaga. Phinéas, tu t'es pas fait piétiner, j'espère. Oui, bien sûr, mais on n'a rien senti. Ils étaient gros mais légers comme des plumes. Je dirais plutôt comme de la barbe à papa. En moins collant. C'était incroyable. On a réussi à tout filmer. Quoi? C'est vrai? Vous avez Phinéas et Ferb dans leur voiture Rutabaga? Oui, on a tout filmé. Où est la caméra? Dans l'hélicoptère. Oh non, la plus belle histoire de toute ma carrière, elle vient de s'envoler. Bienvenue dans mon monde, Mike. Bienvenue dans mon monde. Oh, bah te v'là, Perry. Viens voir là, espèce de monstre poilu. Ce mur d'escalade va être immense. Et mieux encore, il sera fabriqué en matériaux naturels, 100% biologiques, entièrement recyclés. Donc c'est uniquement un mur d'escalade? Non, c'est pas uniquement un mur d'escalade, c'est un mur d'escalade 100% biologique. Ce serait un argument intéressant si on devait le manger. On va pas être obligé de le manger, j'espère. On pourrait s'il le fallait, mais c'est pas... Vous avez construit un truc qui peut se manger? Tu sais, j'ai pas l'intention de me retrouver dans la position d'être obligé de manger ce mur. Oui, on va voir ce qu'on peut faire, mais on peut rien vous promettre. Maman, t'as pas vu mon autre jupe blanche? C'est quoi ces cartes? On entre dans la période de nidification des becs en arc à crête rose des oiseaux rarissimes. Ils remontent vers le nord et devraient arriver à Danville aujourd'hui. Ras-le-bol-ville. Non, ils tournent à gauche à Ras-le-bol-ville et font cap sur Danville. Alors, qu'est-ce que tu en penses, chérie? Oui, et plus précisément, ils devraient arriver dans notre jardin à 16 heures tapantes aujourd'hui. Tu ne trouves pas ça génial? Attends. Vous et vos amis, vous allez observer les oiseaux et vous serez dans notre jardin à 4 heures cet après-midi? Eh bien oui, c'est ça. J'adore! Le bec en vrac à tête rose ou je sais pas quoi, c'est mon oiseau préféré. C'est vraiment super. À tout à l'heure. Tu vois, chérie, elle trouve ça amusant. Oui, et comme je suis anglais, je devrais aimer observer les oiseaux. Oh, je suis anglais, je devrais être sous la véranda devant une tasse de thé et un biscuit. Je dis ça pour plaisanter, mais j'avoue que c'est tentant. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je te laisse. Oh ouais, ça s'annonce bien. Alors, tu auras fini ce truc dans combien de temps? Vous serez encore là à 4 heures? J'en sais rien, je crois que oui. Bonjour Phinéas. Qu'est-ce que tu fais? Salut Isabella. On construit un mur d'escalade. Eh bien, je viens vous dire que je ne pourrai pas jouer avec vous aujourd'hui. J'ai été désignée pour enregistrer la version audio du grand manuel des filles du feu. Ça va me prendre des siècles. Il n'a pas l'air si énorme que ça. Ce que tu vois là, c'est la table des matières. On a sorti le grand manuel du coffre pour le livrer au studio d'enregistrement du pavillon des filles du feu. Sans rire, j'en ai pour la semaine entière. T'inquiète pas, on va t'aider. On peut bien remettre ce mur d'escalade à demain. Quoi? Attendez, non! Remettez-vous au travail. Je vais enregistrer le manuel. Toi, reste là avec les garçons. Non seulement je vais enregistrer ce manuel aujourd'hui, mais j'aurai fini avant 4 heures. Alors si je comprends bien, tu fais tout le travail et moi je reste avec Phinéas? D'accord. Mais tu connais quelqu'un qui sait se servir d'une console, qui peut gérer d'énormes fichiers numériques, qui connaît les techniques de base de la prise de son? Qu'est-ce qu'il y a, Irving? D'accord, j'accepte la condition qu'Isabella dise au fait. Il est où, Perry? Pas question. T'es dur en affaires, mais je suis partant. J'allais poser la question de toute façon. Ah, agent P. On nous a signalé qu'une forte odeur de pâtisserie et de confiserie s'échappait de chez Doofenshmirtz. Il mijote sûrement un plan diabolique et sucré. Sucré et diabolique. Sucré-bolique, vous voyez? Vous devez l'en empêcher. Passe au micro et mets ton casque, Candice. Grand manuel des filles du feu, introduction. Première page et première prise quand tu veux. Maman, Topeka, Kansas? Bah, c'est la pire dédicace que j'ai jamais lue. Ça va pour toi, Irving? La balance est faite. Page 1. Bonjour les filles du feu. Vous allez vous embarquer dans un voyage initiatique dont vous vous souviendrez toute votre vie. Il faut que l'eau soit bouillante. Bien. Deuxième partie de l'introduction. Section 12, chapitre 6. Comment faire un feu avec seulement des pinces à cheveux et un béret. Section 25, chapitre 16. Comment savoir si un marshmallow est vraiment grillé à point? Est-ce que tu veux que je t'apporte de l'eau? S'il te plaît. Non, on continue. Début de la section 25, chapitre 17. Vous êtes prêts? Tout le monde est correctement harnaché? Je suis prêt, mais je me suis jamais sentie aussi mal à l'aise. C'est vrai. Sauf en compagnie de certaines personnes. Bien, alors dans ce cas, allons-y. On ne cesse de grimper comme du lierre, une plante grimpante sur le mur d'un jardin. On est des grimpeurs avec quelques stagiaires. On peut voir Montréal qui n'est pas très loin. Je n'ai jamais été si heureux, si les génies aussi grands.
C'est une super épreuve de gymnastique, d'escalader un mur géant. Tant que tu ne tombes pas vraiment. Doofenshmirtz maléfique anonyme. Tiens, serait-ce Perry l'ornithorynque? Et quand je dis serait-ce, je peux dire c'est. Je sais que tu aimes bien les arts martiaux, mais je préfère pour ma part l'art de la pâtisserie, comme cette maison piège en pain d'épices. Et elle a l'air plus grande de l'intérieur que de l'extérieur. Tiens, voilà des pantoufles en chewing-gum. Bon, j'en étais où? Ah oui, je pense que je sais pourquoi j'ai un peu de mal à prendre le pouvoir du secteur des 3 États. C'est à cause des soirées mondaines. Mais oui, suis-moi, tu vas vite comprendre. Mon frère Roger réussit tout à cause de ces super soirées mondaines où il séduit ses invités prestigieux avec son charme magnétique. Mais imaginons qu'il soit incapable de charmer qui que ce soit parce que ces fabuleuses soirées mondaines se terminent avant d'avoir commencé. C'est la raison pour laquelle j'écris ça. Apporte-nous le dessert, Inator. Tout le monde sait qu'une fois le dessert servi, le dîner est terminé. On appelle ça une convention sociale. Cette fusée va tourner en orbite autour de la maison de Roger. À l'heure de l'apéritif, elle émettra un rayon qui obligera Roger à apporter le dessert, mettant fin à son dîner avant qu'il ait commencé. Il perdra son charme et les gens ne s'intéresseront plus à lui. Bing, bang, boum, ils arrêteront de voter pour lui et c'est là que j'interviens et que je prends enfin... Tu sais, j'essaie de me raccrocher en branche, en fait. Et j'ai bien peur qu'elle soit pourrie et qu'elle me tombe sur la tête, ce qui entraînera plusieurs mois de rééducation pour que je puisse à nouveau monologuer. Ensuite, ce sera le stage de confiance en soi où il faudra que je me laisse bercer par des... Qui veut du dessert? J'ai fait un délicieux tiramisu. Hé, ça marche! Oh, tu te crois très malin, Perry l'ornithorynque, en me frappant avec mon apporte-nous le dessert, Inator? Mais... Oh, j'espère que tu as bon appétit. J'ai préparé un suprême aux 2 chocolats avec de la crème. Oh, tu m'as encore eu. Eh bien, puisque tu m'as obligé à te l'apporter, tu vas les manger. Maintenant, à ton tour de m'apporter le... Tu aimes les bananas split? Finalement, tu vois que ce n'est pas de la tarte. Elle est bien bonne, non? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce gâteau? Moi, je le gardais pour les invités. Perry l'ornithorynque, j'ai mangé beaucoup trop de sucre. Toi aussi, on dirait. Nous espérons que les filles du feu vous auront permis d'enrichir vos connaissances et de faire de ce moment un moment inoubliable. Fin. C'était parfait, mais j'aimerais qu'on fasse encore une prise du dernier chapitre. Tu tiens à la vie? Ok, c'est dans la boîte. Hé les amis, je peux voir mes pensées. Elles sont toutes brillantes et elles se baladent autour de nous. C'est le manque d'oxygène, ça provoque des vertiges. Je crois qu'il est temps de redescendre maintenant. Allons-y! Ouais, j'ai compris, on est dans l'espace. Je me suis entendu crier. Tu peux faire ça, Perry l'ornithorynque? Est-ce que tu peux sauter très vite comme ça? Hop, 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 hop. Oui, c'est ça, Perry l'ornithorynque. Ça fait du bien, hein? Tu veux être mon ami? On mangera des desserts et on sautera comme ça toute la journée. Ce sera notre truc. Mais n'oublie pas que c'est mon invention, parce que c'est moi l'inventeur. Oui, ils sont là. Alors, Candice, comment ça s'est passé? J'ai fini l'enregistrement. Irvine est en train de le charger sur le site des filles du feu maintenant. Merci infiniment, Candice. Y a pas de quoi. Le plus important maintenant, c'est de faire venir maman. Maman! Tu veux que j'aille la chercher, peut-être? Non, tu restes là. Que personne ne bouge. Si on s'en va, ce truc va disparaître. Elle sera là dans 2 minutes pour observer les oiseaux. Je vais attendre. Hop, 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 hop. Oh, chute de sucre. Oh, apporte-nous le dessert, Inator. La soirée mondaine de Roger est sur le point de commencer. Chute de sucre. C'est parti. Et tu ne peux rien y faire parce que tu n'as plus d'énergie. Hé, attends, c'est quoi? Des protéines et des hydrates de carbone? Non, ne mange pas ça. Non. D'accord, mais dis, tu reviendras sauter avec moi, copain. Venez, les amis, suivez-moi dans le jardin. Les oiseaux devraient être... Hop. Qui veut du dessert? Personne ne réagit? Oh, en tant qu'anglais, j'adore les desserts. Chérie, j'ai l'impression qu'elle veut qu'on s'en aille. Oui, si on se réfère aux conventions sociales. Bienvenue, Perry l'ornithorynque. Tu en as mis du temps. Tu m'entends
grâce à ce haut-parleur situé à côté du bouton d'autodestruction. La fusée sera bientôt en orbite autour de la maison de Roger pour gâcher sa soirée mondaine. Et tu peux chevaucher cette fusée jusqu'à ce que ta queue se décroche. À moins que tu trouves le bouton d'autodestruction qui est juste... Non! Sois maudit, Périlonie! Torenk. Candice? Maman! Maman, vite dans le jardin! Chérie, je n'entends rien. J'arrive dans une minute. Qui veut goûter à ce bavarois? Maman! Regardez! Oh, c'est un bec en arche à crête rose! Qu'est-ce qu'il est mignon! Il cherche de quoi faire son nid. Eh ben, ils ont beaucoup de nids à faire, on dirait. On avait fait ce mur avec des débris végétaux compressés. Les recycleurs de la nature achèvent le travail. Dépêche-toi, dépêche-toi! Quoi? Non! Mais... Oh, chérie, j'en vois! Quoi? Ne bouge pas! Reste tranquille, je l'ai eu! Oh, Candice, je ne l'aurais sans doute pas vu si tu ne m'avais pas traîné de force dans le jardin. Merci beaucoup. Les enfants, vous voulez du dessert? Ah oui! Tiens, un peu de thé avec du miel pour ta gorge. Il y a aussi des biscuits dans la véranda si tu veux. Il est tellement anglais.